Au menu de Regard croisé ce soir, le Burkina Faso, 60 personnes arrêtées dans une opération antiterroriste dans le nord du pays. Nous irons également en République démocratique du Congo où Joseph Kabila a parlé. La Côte d'Ivoire, les locales sont programmées pour le 13 octobre prochain, en attendant la présidentielle pour 2020. Et puis le Togo, tout reste à faire. C'est une déclaration du chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre. On va passer cela en revue dans cette émission. Aïvi Alognon, activiste politique, est notre invité. Bonsoir Aïvi. Bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous qui nous suivent. Ibrahim Acha, directeur de publication Temps Nouveau. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Messan Fiocloa Dangblenou, directeur de publication de L'Enquêteur. Bonsoir. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Alors, nous partons maintenant pour le Burkina Faso. Je le disais, l'armée burkinabé a annoncé mercredi avoir arrêté 60 suspects au cours d'une opération dans le nord du pays, opération qui a permis, selon elle, le démantèlement de bases terroristes. L'opération de bouclage et de fouille de zones suspectes dans la bande frontalière nord a débuté le 8 juillet, précision de l'armée burkinabé. Dans un communiqué, Ibrahim Acha, ça montre véritablement que le Burkina est en train de devenir une base arrière terroriste. Oui, depuis l'arrivée des nouvelles autorités au Burkina Faso, nous avons remarqué que le nord du Burkina Faso fait objet d'attaques terroristes. C'est récurrent dans cette zone où des postes de commissariat ou bien de gendarmerie sont souvent attaqués. Et parfois même c'est des enlèvements de certains officiels et même des pasteurs dans la zone, disons, nord du Burkina Faso. Et c'était déjà au niveau de Ouaga, c'est dit que cette zone est vraiment inondée des terroristes, là, ceux qui avaient l'habitude de rester à Ouaga. C'est un secret de police. Nous savons que les terroristes, les djihadistes, tous ceux qui sévissent au Mali, au nord du Mali, ont pour résidence, je veux parler surtout des acteurs, disons, premiers, ont pour résidence à Ouaga. Et au temps de Blaise Compaoré, c'était là plus le bout, ils étaient là. Et étant donné que M. Blaise Compaoré était aussi le médiateur dans plusieurs conflits, donc ils étaient à Ouaga et c'était comme une base arrière. Je ne veux pas parler de l'arsenal militaire qui suit, mais c'est que les principaux acteurs, ceux qui animent, disons, la vie de ces bandes terroristes, étaient presque à Ouaga et c'est de là qu'ils allaient donner leur commandement vers le nord du Mali. Donc, après la chute de Blaise Compaoré, vous comprenez que ce sont des indésirables qui ne peuvent plus rester parce que leur protecteur n'y est plus. Et donc, ils se sont repliés. Dans leur repli, il se passe que de temps en temps, ils n'hésitent pas vraiment à venir attaquer les nouvelles autorités, surtout le nouveau gouvernement qui est installé au Burkina Faso. N'oublions pas aussi que le RSP, le régiment de sécurité présidentielle, que dirigeait M. Diendéré, et Diendéré étant l'homme de mai de Blaise Compaoré dans ses relations avec ces djihadistes. Donc Diendéré avait de très bonnes relations avec ces acteurs qui sévissent au nord du Mali, c'est-à-dire ces terroristes. Et donc, avec les déboires judiciaires de M. Diendéré, vous comprenez que de temps en temps, il doit avoir des velléités de venir sortir M. Diendéré des griffes de nouvelles autorités de Burkina ou carrément inquiéter le Burkina qui, entre-temps, semblait être considéré comme un pays ami de ces terroristes qu'on ne devait pas attaquer. Donc maintenant que ce n'est plus le protégé, disons le protecteur qui est là, il va de soi que ces bandes-là sévissent. Donc l'incursion, ce qui s'est passé la dernière fois, c'est la gendarmerie et disons les forces armées du Burkina Faso qui ont essayer de faire un travail de ratissage, voilà, et pour débusquer ces terroristes-là qui sévissent là-bas et qui ont eu de missiles au nord du Burkina Faso. La moisson a été bonne parce qu'on parle de près de 100 personnes arrêtées et après investigation, il y a certains qui ont été relâchés, mais ceux qui sont supposés être des activistes, des gens qui opèrent, disons, au nord du Mali et qui font de temps en temps des descentes vers le nord du Burkina Faso pour attaquer
les postes de police et de gendarmerie, et ceux-là ont été retenus. Je pense que les enquêtes vont se poursuivre pour déterminer exactement leur nature, leur implication dans les attaques dont le Burkina Faso a fait objet ces dernières années. Alors, mais est-ce qu'il faut féliciter l'armée burkinabé ou plutôt s'inquiéter parce qu'en voyant le nombre de personnes interpellées tout de même? Vous voyez, le Burkina Faso, dès la prise de fonction de Blaise Compaoré en 87, a eu les coups de franche avec l'appui de la France pour représenter en principe leurs intérêts en Afrique de l'Ouest. Les mouvements djihadistes ont commencé il y a plusieurs années et Blaise, étant un dur, a pu calmer leurs ardeurs avec l'assistance du général Diendéré, que je connais bien parce que j'ai fait le Burkina. Et Diendéré était le chef tout-puissant des renseignements. Même la France, les États-Unis, l'Allemagne et autres travaillent avec lui. Même la France, quand elle renvoie certains imams au père de la France, atterrissent à Ouagadougou chez Blaise. Et il est en train de coordonner des activités qui ne puissent pas remonter des intérêts sur le territoire français. Après sa chute, il est clair qu'ils sont tombés dans une situation précaire, alors que là où il y a la précarité, les djihadistes profitent pour commettre des attentats. Mais du temps de Blaise, il n'y en avait pas, il n'en avait pas que ça. Il n'y avait pas. C'est l'arrestation du général Diendéré, leur patron par procuration, qui a occasionné des intérêts et des attaques. Et vous comprendrez que toutes les attaques qui ont été commises sont commises à des points stratégiques. Et la dernière était l'état-major. L'état-major, Quand on dit qu'il y a une attaque contre l'état-major, c'est que ces personnes-là connaissent bien le milieu et ont des complices. La sortie du début juillet qui a amené l'arrestation des 60 suspects est une bonne sortie. On peut dire que la peur qui les animait aujourd'hui a pris place à une ardeur, à une bravoure, qui fait que la première réussite est celle-là. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire, quand on remonte un peu dans l'histoire, que Blaise avait un peu pactisé avec ces gens pour qu'ils le laissent un peu tranquille? Oui, mais quand il prend la tête de la France-Afrique et que c'est lui qui maîtrise presque tous les djihadistes du Sahel, il doit bien sûr avoir des accords parce que sous lui, Blaise n'a connu aucun attentat. Même quand il a quitté pour la Côte d'Ivoire, aucun attentat, presque. C'est quand on a arrêté le général Diendéré que les attentats ont commencé par pleuvoir sur le Burkina. Et même au niveau des hommes de l'ancien régime, il y a eu une peur panique qui a fait que le système sécuritaire a failli à plusieurs endroits. Et c'est après ces attentats qu'une nouvelle organisation sécuritaire a été mise en place avec l'accord du président et que les hommes qu'il faut sont mis à la place qu'il faut. Alors aujourd'hui, ça veut dire quoi, Aïvi Alognon, que le Burkina est désormais un pays dans la ligne de mire des terroristes? Ben, ce n'est pas aujourd'hui que le Burkina est ce pays qui est dans la mire des terroristes. Depuis, comme vient de le dire Fiocou, depuis que Blaise est parti, que ce problème a surgi. Parce que sous Blaise, on vient de le dire, il n'y a aucun attentat. Maintenant, si aujourd'hui cette opération de démantèlement des réseaux des terroristes a été constatée au nord du Burkina, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une base qui devrait exister depuis. Si ne saurait été cette opération appuyée par les armées de l'air, on ne saurait pas nous dire aujourd'hui qu'il y a une base là-bas. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ce pays-là est dans la mire des djihadistes ou bien des terroristes. Donc, ce que moi je préconise en fait, c'est que on appelle Blaise pour lui demander comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir maîtriser ces terroristes. Parce que c'est important. Vous voyez des gens... Dans le contexte actuel, rappeler Blaise au vieux au-dessus de tout le monde, c'est pas évident. Hors des caméras. C'est pas la meilleure des choses pour le régime. C'est pour sauver l'intérêt. Laissons les calculs
Parce que quand vous prenez Blaise, vous prenez Roch-Marc Christian Kaboré, eux, c'est les affaires politiques, c'est les deniers publics, tout ça là qui les intéresse. Mais la pauvre population, parce que cette attaque-là n'épargne personne en fait. Il suffit que vous vous retrouvez à un mauvais endroit, à un mauvais moment, et vous êtes parti. Est-ce que vous voyez? Donc ça va de l'intérêt aussi d'eux-mêmes, de sauvegarder la paix là qui existait au temps de Blaise. Puisque même dans cette même localité, dans cette même zone, mais on a connu même le chef d'un village a été pris. Et quand le chef a été pris, on l'a ramené et on l'a tué. Et c'est-à-dire on l'a tué, puis on l'a placé sur la place publique comme cela. Et à côté d'elle, un pauvre paysan aussi a été retrouvé là-bas. Vous voyez, donc ce qui veut dire que et la tête et le bas sont touchés. Parce que le chef d'un village, quand même, c'est une autorité locale. Et le paysan, bon, ça fait partie de la basse classe. Un paysan, il n'est pas encore agriculteur. Donc, c'est vraiment scandaleux ce qui se passe au Burkina. Il va falloir que toutes les énergies se convergent pour arrêter ce flot. Ça ruine l'économie. Aujourd'hui, toutes les attentions seront focalisées sur comment arrêter cela. Toutes les arsenaux sécuritaires et militaires seront dirigés vers là. On va marquer la pause, mais vous avez touché un point qui est important sur lequel je voudrais qu'on revienne, l'éventuel retour de Blaise pour régler la situation. On marque la courte pause d'abord.